Salut la famille Blaugrana, sur Barça Newsub, chaque seconde compte, chaque instant célèbre notre amour pour le Barça. Merci d'être là pour chaque moment de passion. Le FC Barcelone envisage des alternatives créatives pour renforcer son effectif, particulièrement dans le secteur offensif, en raison de contraintes financières. Selon Mundo Deportivo, une option surprenante serait Jesse Lingard, vu les difficultés du club à investir massivement. Deco, le directeur sportif, a souligné les limitations financières après la défaite en Supercoupe d'Espagne, déclarant « Le fair play financier impacte plusieurs équipes en Europe, limitant nos possibilités de recrutement. La possible signature de Lingard est un risque, étant donné sa période d'inactivité depuis avril 2023. Cependant, en retrouvant sa forme, le joueur polyvalent pourrait être un atout pour Xavi, capable d'occuper diverses positions telles que numéro 10, ailier gauche, droit ou même faux neuf. Malgré sa dernière apparition remontant à avril 2023, Lingard a démontré son talent lors de la saison 2020/2021 avec West Ham, en marquant 9 buts et fournissant 5 passes décisives en 16 matchs. Il est intéressant de noter que Lingard avait déjà suscité l'intérêt du Barça lors du mercato estival 2021, mais Ferran Torres avait été préféré à l'époque. Xavi exprimerait des regrets quant au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a évolué au FC Barcelone de janvier à juin 2022, accumulant un remarquable total de 13 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues. Ancien joueur de l'AS apprécié par Xavi, il était espéré que le Gabonais demeure au sein du club catalan. Selon les informations de Sport, l'actuel entraîneur du Barça regretterait désormais le départ d'Aubameyang. Le secteur offensif du FC Barcelone connaît des difficultés, se classant 5e en Liga. Bien que Xavi puisse compter sur Robert Lewandowski et ses 8 buts en championnat, des tensions persistent entre le buteur polonais et l'entraîneur. On rapporte que Xavi regrette l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'exploits marquants, dont un doublé mémorable lors de la victoire historique du Barça 4-0 face au Real Madrid lors de la saison 2021-2022. Chelsea déploie tous les moyens pour enrôler le prodige brésilien, mais le FC Barcelone demeure un concurrent de taille. Selon 90 minutes, les Blues semblent avoir l'avantage dans cette lutte acharnée. William Estevao suscite un vif intérêt chez les géants européens, et la bataille entre Chelsea et Barcelone pour signer ce jeune talent persiste. Après Andrei Santos et Kandri Paé, le club dirigé par Todd Boehly intensifie son exploration du marché sud-américain. Une source bien informée a confié à 90 minutes que Chelsea met tout en œuvre pour obtenir la signature de Messino. Cependant, Palmeiras insiste pour que la clause libératoire de 60 millions d'euros soit réglée en totalité. La situation est encore en suspens pour le club de Premier League, qui cherche à éviter un paiement intégral de la clause libératoire. Les Anglais préféreraient convenir d'un accord permettant un paiement échelonné sur plusieurs années. Bien que les doubles champions d'Europe n'écartent pas totalement l'option de déclencher la clause, ils espèrent une alternative. Le conseil d'administration américain reste confiant, estimant que le FC Barcelone ne peut pas rivaliser financièrement. Le directeur sportif catalan, Deco, a même admis après la Supercoupe d'Espagne, « Nous n'avons pas les moyens de recruter de nouveaux joueurs. » Le fair play financier impacte de nombreuses équipes. Cependant, un élément penche en faveur des Blaugrana, où William Estevao aurait une préférence pour un séjour en Catalogne plutôt qu'à Londres. Ronald Araujo, troisième capitaine du FC Barcelone cette saison, est devenu un élément incontestable dans les plans de Xavi et de la direction du club, se positionnant derrière Sergi Roberto et Marc-André ter Stegen. Malgré l'intérêt manifeste du Bayern Munich récemment signalé, toute arrivée du joueur pendant la période hivernale semble actuellement écartée, le FC Barcelone affirmant sa volonté de le retenir. Cependant, en vue de l'été prochain, une perspective différente pourrait se dessiner. Le club catalan, ouvert à l'idée de réaliser une vente significative pour alléger ses contraintes financières, pourrait envisager sérieusement une offre jugée irrésistible si elle venait à se présenter. La concurrence pourrait également s'intensifier, avec Manchester United montrant un vif intérêt pour le joueur. Malgré la préférence d'Araujo de rester en Catalogne cet hiver, l'été pourrait voir une intensification de l'intérêt des Red Devils. Une situation à suivre attentivement. Un ancien joueur du Real Madrid exprime des inquiétudes quant à la direction du FC Barcelone avec le maintien de Xavi en tant qu'entraîneur. Suite à la défaite du Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid dimanche, Xavi est sous pression, avec ses joueurs nettement surpassés.
Santiago Cañizar a déclaré à Radio Marca, tout comme la saison dernière, Xavi avait conquis le vestiaire, mais cette année le message semble perdre de son efficacité. Les joueurs adoptent des rôles individuels, l'équipe perd en cohérence et en effort collectif. Et l'entraîneur doit rectifier la situation. Lorsqu'une équipe échappe à tout contrôle, l'entraîneur en assume la responsabilité. Plutôt que blâmer Xavi à ce stade, il est judicieux de réfléchir à son éventuel remplaçant. Je doute que la situation s'améliore. Interrogé sur la possibilité que les joueurs du Barça aient abandonné Xavi, Cañizar a répondu « Il ne s'agit pas de sabotage, car aucun joueur ne souhaite perdre dans le monde du football. Les joueurs n'apprécient pas l'idée de se ridiculiser, je ne pense pas que ce soit une question d'abandon envers l'entraîneur. » Pep Guardiola, le manager du FC Barcelone, a pris une décision significative concernant une figure éminente de Manchester City. Dans le cadre du marché des transferts, le FC Barcelone envisage de réaliser une vente substantielle cet été afin de consolider sa situation financière. Plusieurs joueurs pourraient générer des recettes significatives pour le club catalan. Récemment, des informations ont circulé indiquant qu'un départ d'Alejandro Balde n'était pas exclu, même si la préférence des dirigeants demeure de le retenir. Toutefois, face aux intérêts de poids lourds de la Premier League et aux sommes considérables qui pourraient être proposées, le FC Barcelone se trouve confronté à une situation délicate. Malgré des spéculations antérieures annonçant Manchester City comme un prétendant sérieux, prêt même à explorer un échange impliquant Joao Cancelo, des informations de sport indiquent que le club anglais aurait subitement mis fin à son intérêt. Ainsi, les Citizens souhaitent désormais obtenir une compensation financière substantielle pour le transfert du joueur portugais. Il reste à voir si Chelsea sera en mesure de présenter une offre satisfaisante au FC Barcelone pour l'attaquant international espagnol. Dans l'affirmative, celui-ci pourrait bien décider de poursuivre son aventure au sein du club catalan, une perspective qui ne manquerait pas de ravir les supporters. La défaite lourde du FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne laisse des séquelles. Non seulement les Catalans ont perdu le titre, mais ils ont également subi un revers important, 4-1, face à leur rival éternel, le Real Madrid. Xavi, déjà sous pression en raison de résultats irréguliers ces dernières semaines, voit son avenir de plus en plus incertain. Bien que Joan Laporta lui ait exprimé son soutien, le coach pourrait être relevé de ses fonctions en juin. Malgré cela, Xavi reste convaincu qu'il peut redresser la situation, surtout avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, contre Naples, qui approchent rapidement. L'un des critères pour maintenir Xavi en poste est la nécessité de remporter un titre en fin de saison, probablement en Ligue des Champions et ou en Copa del Rey. En cas d'échec, selon AS, Xavi aurait l'intention de remettre son destin entre les mains de son président. Il envisagerait de démissionner plutôt que d'attendre d'être limogé, afin de renoncer à la dernière année de son contrat et aux indemnités associées, contribuant ainsi à alléger les difficultés financières persistantes de son club. Xavi est conscient de ces enjeux financiers. Merci d'avoir visionné Barça Newsub. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour rester connecté. À bientôt et Visca Barça.